On a essayé d'accompagner à notre niveau les difficultés que vous évoquiez, par exemple en 2019 en gelant toutes les tarifications des terrasses en presqu'île notamment, puisque c'était les commerces les plus impactés. On a fait des exonérations de taxes sur la place Bellecour pour les kiosques qui ont été impactés là aussi de manière très conséquente. Donc à chaque fois on a essayé de mettre en place des mesures pour pouvoir les accompagner. Si on estimait que les mouvements sociaux se prolongeaient, sans nul doute que je prolongerais ces efforts-là, qui sont quand même conséquents. Sur l'année 2019, c'est pratiquement 750 000 € d'efforts que la ville de Lyon a consenti à mettre en place pour accompagner les difficultés de nos commerces. C'est pas suffisant, j'en conviens, mais c'est déjà aussi une partie de la réponse que nous, on peut apporter en tant que collectivité et qu'il faudra renforcer. Parce qu'on a besoin, dans une ville comme Lyon, avec des préoccupations qui aujourd'hui sont centrées sur ces commerces et ces artisans de proximité, on a besoin de pouvoir accompagner ça fortement. Donc à chaque fois que ce sera possible, on le fera. C'est pour ça qu'on a aussi développé des fonds pour accompagner cette revitalisation des centres-villes, en essayant de communiquer mieux autour des différents guides qui font la promotion de nos savoir-faire, de ce qui fait la qualité et la richesse de notre ville de Lyon. Il faut le renforcer. C'est aussi pour ça qu'on porte une politique événementielle de qualité. Alors après, il y a aussi d'autres choses. Je ne vais pas vous parler beaucoup du développement de l'attractivité du territoire, parce que Gérard Collomb, je pense depuis 20 ans, a largement prouvé qu'il était en capacité de développer l'attractivité d'un territoire. Il a bien l'intention de poursuivre dans cette voie. Évidemment, si on développe cette attractivité, c'est bon pour tout le monde, et c'est bon notamment pour les commerçants. Non, le point sur lequel on veut, nous, accentuer l'effort, il est double. C'est le consommer mieux et le consommer plus facilement. Le consommer mieux, c'est consommer la qualité. Mais c'est vrai que les labels qualité, les labels de l'artisan qui fait bien son travail et qui le fait en proximité des habitants, c'est quelque chose qui, à notre sens, doit se développer partout dans la métropole. Et donc, pour cela, on doit évidemment vous y aider. C'est-à-dire que le politique doit être là en appui des commerçants et des petites entreprises pour développer ces labels, que les uns et les autres puissent adhérer et le faire connaître, ce label. Parce que les gens aujourd'hui sont en recherche de cela. Et donc il faut qu'on vous aide, évidemment, à aller les toucher et à montrer qui est en capacité de vendre mieux, de vendre de la bonne qualité et à proximité. Et puis le second point, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, les petits commerces, les petits entrepreneurs sont souvent confrontés au numérique, à l'Internet, que certains grands groupes que je ne citerai pas ont bien compris et sur lesquels ils vous taillent un certain nombre de croupières assez facilement parce qu'ils sont sur le fait numérique. Eh bien nous on pense qu'il faut aider les entrepreneurs, qu'il faut aider les commerçants, les artisans à passer à l'ère numérique. Alors pas pour que chacun d'entre eux ait sa page Facebook sur laquelle il vend ses produits, non. On pense qu'il faut plutôt agir par quartier, par arrondissement, par commune, pour dire finalement, il y a un certain nombre de commerçants qui sont ici, qui font de la qualité, près de chez vous, et qui sont en capacité de vendre leurs produits, et pourquoi pas d'ailleurs de montrer ces produits et de les vendre sur ces plateformes. Donc je suis en train de vous parler là de plateformes locales, plateformes de proximité, sur lesquelles on collaborera, nous, les politiques, avec les commerçants d'une même zone géographique, pour savoir si ensemble, on a envie de vendre, de pousser la vente de produits locaux sur l'Internet, sur le numérique, ou au minimum, en tout cas, de fournir l'information de qui fait quoi, à quel endroit, pour que les choses aillent vite. Voilà, c'est ainsi qu'on poussera dans le mandat qui vient le développement du commerce de proximité. En complément peut-être, parce que ça me semble important, notamment l'ouverture dominicale, qu'on a évoqué à quelques reprises, ont été aussi pour nous l'occasion de compenser des chiffres d'affaires du samedi qui étaient largement impactés, d'essayer aussi d'avoir d'autres jours en semaine qui permettent d'accompagner les difficultés traversées ces différents mois. Donc l'ouverture dominicale ne doit pas devenir une règle, évidemment que non, on n'est pas pour. Mais de manière concertée avec les artisans, avec les commerçants, avec les Lyonnais, essayer de trouver d'autres moyens de consommer, d'autres temporalités pour consommer, pour venir en appui justement à vos difficultés, ça c'est quelque chose qui fait sens.